Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi, alors petite émission particulière, je prends 5 minutes maximum pour revenir sur la situation qui s'est passée aujourd'hui. Forcément, on commence à avoir des accélérations qui sont assez folles au niveau du BTC, c'est normal, on commence à avoir un peu cette forme de folie que l'on retrouve au niveau des marchés. Il faut juste prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Encore une fois, ne faites pas FOMO. Comprenez bien que même si on a énormément d'impulsivité au niveau du Bitcoin, ça sous-entend aussi qu'on va avoir beaucoup de liquidation. Ce n'est pas parce que actuellement on a une accélération haussière qui est vraiment très impressionnante que ça veut dire qu'on va faire directement 100K d'un premier coup. On va avoir toujours des phases de purge que l'on connaît et que l'on doit connaître, hein. Je veux dire, là actuellement on a fait comme une phase de purge qui était 5, on a fait un petit peu plus bas, 10%. Sur les alts, on va perdre aussi, mais c'est normal d'avoir ces phases de purge. Si je dois prendre un exemple, et je pense qu'on le traitera aussi dans la quotidienne demain, mais si je dois prendre un exemple, on remonte en fait un petit peu dans le temps, comme d'habitude, et on va regarder. Regardez-moi ces phases de purge qu'on a connues ici. Pareil, bougie, on a retracé 30% de la bougie. Pareil, accélération, on a fini en une bougie qui est plutôt positive, mais regardez-moi ces mèches. Donc ça veut dire que même dans l'accélération et dans l'hyper-accélération, le pire étant quand même celle-ci, elle est quand même magnifique, hein, cette bougie. Quand on voit ça, on comprend bien qu'on a fait une accélération ici. On va regarder directement 11%, dans lequel on a ravalé du coup, après un retracement de 11%, de quasiment 11%. Voilà, on a fait un aller-retour, mais c'est logique. En fait, ça fait partie du principe de la volatilité liée au Bitcoin, liée à la crypto-monnaie. Donc on prend du recul, ce qui est sûr c'est qu'on est en train d'atteindre des objectifs qui sont plutôt classiques sur l'expansion que l'on a eu suite à la rupture ici des 32 000, on a fait un retracement très intéressant, et là on est dans une phase d'accélération, deuxième phase d'accélération, on a atteint l'objectif 1 et 1,1, donc c'est normal qu'on ait des phases de profit. Encore une fois, on n'a pas clôturé la semaine, on respire, et il est possible qu'on retrace encore un petit peu, qu'on aille retester les 60 000, pourquoi pas les 58, pourquoi pas les 54, revenir à case départ pour restructurer et repartir. En fait, ça impacte assez peu, ça impactera beaucoup si vous êtes à levier parce que vous allez vous faire ruiner la tête, mais en l'occurrence, là-dessus, ce n'est pas un marché à partir en levier, sauf si vous avez structuré vos différents leviers, comme j'ai pu déjà l'expliquer plusieurs fois, dans lesquels il y a des stratégies qui sont effectuées pour pouvoir justement lisser les risques. Si vous ne savez pas ça et si vous ne connaissez pas ça, ne rentrez pas à levier sur ce type de marché, et sachez qu'on peut manger un moins 20% très facilement avec juste des clusters de liquidation. Si on regarde l'Open Interest, on voit qu'on a eu un petit cluster de liquidation discrètement ici sur l'Open Interest, on le voit bien, hein. Je veux dire, tout cela, ce sont ceux qui sont fait liquider. On voit quoi? On voit les shorts qui sont fait liquider. Bon, bah c'est plutôt classique, on voit le Funny Ray qui est super haut. Bon, bah c'est normal, on a une phase d'hyper-accélération. Le Funny Ray, faut le temps qu'il respire, faut le temps qu'il redescende. C'est pas rare dans des phases d'hyper-accélération d'avoir justement des bougies qui sont énormes comme ça, qui, au sein de cette bougie-là, font des allers-retours pour liquider. Et c'est exactement ce qui se passe. 700 millions de liquidations, avec 332 millions de longues, 367 de short. Comprenez bien que là c'est équilibré. Si c'est équilibré, ça veut dire qu'on fait des allers-retours. Ça veut dire qu'on fait quoi? On fait des portes de saloon. Vous devez commencer à comprendre ça, si vous suivez la chaîne, que les portes de saloon, ça fait mal, on se mange l'aller-retour. Bon, bah voilà, on a perdu dans les deux sens, et on revient. Et c'est ces phases de liquidation, et ces phases d'hyper-volatilité, qui font que le marché en lui-même des cryptos est risqué quand on n'est pas formé, qu'on connaît pas en fait la structure du marché, et derrière un très bon risk management. Parce que là-dessus, il y a eu beaucoup de profits qui ont été pris, mais en même temps on est en train de retracer, et cette pression ici que l'on retrouve, on la retrouve aussi par exemple sur Total 3, on va aller regarder rapidement Total 3, mais vous allez voir que sur Total 3, on a même une pression qui est beaucoup plus importante, parce qu'on a ravalé une grosse partie de la bougie qu'on avait sur le début de matinée, parce que la pression baissière du BTC est très forte sur les alts, mais ce qui est plutôt classique, BTC a poussé tout seul, et maintenant c'est les alts qui se font écraser avec justement la pression baissière. Donc encore une fois, on peut avoir des opportunités cette fois-ci plutôt sur les alts que plutôt sur BTC, mais c'est normal d'avoir des phases de liquidation pour pouvoir restructurer derrière une nouvelle phase d'accélération. On a poussé beaucoup. Encore une fois, je vous remets le graphique. Comprenez bien que sur le CME, on a touché 64 980, quasiment les 65 000 sur le CME, alors que le début de journée, on va se mettre en daily, le début de journée ici, limite j'ai cru que c'était la bougie weekly, hein, pour vous dire. On a commencé la journée à 57 690. D'accord? Donc, à un moment donné, c'est normal d'avoir une respiration du marché. On a fait une bougie, là-dessus, 12%, 12,74% directement en une journée. En une journée, ok?
je vous remets, juste pour vous donner en fait une idée, hein, vous comprenez bien, la gueule de la bougie en weekly, et si on compare, par exemple, cette bougie weekly, donc une semaine à faire ça, 7%, ok? 7%, c'est pas 12, hein, on est bien d'accord, hein, d'accord? Pareil, ici, 12%, non, 11, ah, presque, dommage. Mais voilà, comprenez bien que en une bougie, c'est là, en une journée, on a fait l'équivalent d'une bougie totale. Donc c'est normal qu'on ait, à un moment donné, un allègement, qu'on ait une respiration, que le marché en lui-même respire, et liquide les personnes. Par contre, encore une fois, vous avez la possibilité, hop, on va retrouver le total 3, ici, ça sous-entend qu'on a une possibilité sur certains alt. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner sur BTC directement à 50 000, mais si jamais on a une continuité de retracement et une structuration, ça veut dire qu'on aura un dip sur certains alts, et potentiellement, si jamais vous n'êtes pas exposé dessus, ou que vous voulez vous exposer, ou que vous voulez renforcer, ça peut être intéressant de commencer à planifier justement ces types de renforcements, parce que si on a la mise en place d'un ranging par exemple dans les 60 000, d'accord, quelque chose qui se fait comme ça, là on aura un signal pour se dire qu'on aura un transfert de liquidité de BTC vers quoi? Vers les alts. D'accord? Vers les alts, qui est plutôt classique, hein. On pousse BTC tout seul, on transfère la liquidité vers les alts poussent pendant que BTC range. La seule, en fait, question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on va ranger entre 60 et 62, ou est-ce qu'on va redescendre encore un petit peu plus bas? Est-ce que le marché est suffisamment allégé en levier, parce qu'on a eu beaucoup de leviers qui sont montés, quand même énormément de leviers, on a eu énormément de FOMO des personnes qui étaient, de toute façon je pense que si vous étiez sur Twitter, vous l'avez bien vu, le nombre de posts qui a ressurgi était juste astronomique, et on le verra de toute façon dans la quotidienne de demain, j'ai plein de choses à vous montrer, vous allez voir que, en fait, ce que vous avez vécu là, c'est quelque chose qu'il va falloir s'habituer, parce que, en effet, c'est quelque chose qui est symptomatique du bull run, il faut juste apprendre à le gérer, ou si jamais vous ne savez pas comment le gérer, n'oubliez pas que vous avez le groupe privé qui est à disposition dans lequel on donne toutes les clés, et surtout, moi j'explique tout ce que je fais et comment je le fais, de façon à pouvoir vous épauler durant ces périodes-là, qui sont très compliquées émotionnellement à gérer, et dans lequel il faut impérativement prendre du recul sur ce type d'événement, parce que, comme vous l'avez senti aujourd'hui, une forme d'euphorie totale qui est arrivée, puis après, une peur totale sur ce moment-là, une incompréhension, une peur, se sentir désemparé. Si vous n'êtes pas préparé, c'est quelque chose que vous allez sentir régulièrement dans le bull run, alors que le bull run, c'est quand même quelque chose qui est magnifique. Faut juste dézoomer. On dézoome, le bull run, c'est ça, d'accord? C'est juste que dans chacune des mèches, dans chacune des bougies, vous pouvez, ou vous allez ressentir ça. Voire même un petit peu plus ici. Voire même beaucoup plus ici. Voire même vraiment beaucoup plus ici, d'accord? C'est pareil, il faut prendre du recul, travailler sur vous-même, et regardez votre stratégie. Encore une fois, la stratégie, c'est la seule chose factuelle qui vous maintient sur la route le temps que le bull run se termine, et pour pouvoir en profiter au maximum. Voilà, petit point terminé, rapide, très express, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et nous on se retrouve demain matin pour la quotidienne dans laquelle on a beaucoup de choses à voir ensemble.